Le XVe et le XVIe siècle sont une période de transition entre le Moyen Âge et les temps modernes. Cette période appelée Renaissance est caractérisée par une série de changements politiques, économiques, sociaux et intellectuels. À cette époque apparaît également le mouvement humaniste, une philosophie qui place l'être humain et les valeurs humaines au centre de la pensée. Alors l'humanisme se caractérise par un retour au texte antique et par la modification des modèles de vie, d'écriture et de pensée, ainsi qu'il donne une grande importance à l'éducation, le pilier fondamental de chaque société. Cependant, l'éducation d'aujourd'hui n'est pas comme celle de la Renaissance. Alors, quelle ressemblance entre éducation d'aujourd'hui et celle de la Renaissance? Déconnecté de toute visée de civilisation ou d'humanisme, le progrès n'a plus d'autre justification que son propre mouvement. Selon cette citation de Luc Ferry, un progrès déconnecté de l'humanisme signifie un progrès sans véritable but, car il ne prend pas en compte les besoins, les valeurs et le bien-être des êtres humains. À la Renaissance, l'humanisme visait à atteindre une perfection morale et intellectuelle, plaçant l'homme au centre des préoccupations éducatives et culturelles, en valorisant les humanités comme les textes classiques d'Homère ou de Cicéron. Les humanistes cherchaient à développer la pensée critique et l'épanouissement intellectuel. Aujourd'hui, même si les disciplines enseignées sont plus diversifiées, les humanités conservent une place essentielle. Les systèmes éducatifs modernes perpétuent cet idéal en mettant l'accent sur les matières comme la philosophie ou la littérature, qui insistent à réfléchir sur les valeurs humaines et les enjeux contemporains. Ainsi, l'éducation continue d'être un vecteur de progrès, mais un progrès guidé par l'humanisme et les besoins de la société. Pour l'importance accordée à l'apprentissage des langues, à la Renaissance, l'apprentissage du grec et du latin était essentiel pour accéder aux œuvres classiques et aux savoirs anciens. Le latin était une langue vivante de l'administration, de la diplomatie et des sciences, servait également de langue véhiculaire pour la transmission du savoir. L'enseignement du latin reposait sur la maîtrise de la grammaire, de la rhétorique et de la poésie, souvent à travers des exercices pratiques comme la rédaction en latin. Le grec était étudié pour accéder directement aux grandes œuvres philosophiques de Platon et Aristote, ainsi aux textes bibliques. Ces deux langues permettaient un retour à l'héritage intellectuel et culturel de l'Antiquité, offrant un accès privilégié aux œuvres classiques et nourrissant une réflexion critique et savante. Pour aujourd'hui, l'apprentissage des langues étrangères modernes, anglais, chinois, français, espagnol, est essentiel dans un monde globalisé. La maîtrise de plusieurs langues est une compétence importante pour la communication internationale. L'anglais est une langue dominante de la technologie, des affaires et des médias. Il occupe une place centrale dans l'éducation contemporaine pour sa valeur pratique. Contrairement au latin, l'anglais est utilisé principalement dans les échanges professionnels et académiques. L'anglais est une langue globalisée essentielle de la communication, économie et de la culture populaire. Pour la formation de l'esprit critique, à la Renaissance a vu l'émergence de l'esprit critique grâce à l'étude des textes classiques et à la méthode de la dialectique, encourageant les étudiants à questionner et analyser les savoirs établis. Deuxièmement, questionner les dogmes religieux et sociaux et redécouvrir la pensée rationnelle, puis instrument de transformation intellectuelle et religieuse pour une élite. Les humanistes de la Renaissance promover la réflexion individuelle et la capacité à argumenter. Pour aujourd'hui, la formation de l'esprit critique est un pilier essentiel de l'éducation moderne. Les programmes scolaires mettant l'accent sur la pensée indépendante, la résolution de problèmes et la capacité à évoluer des informations de manière objective. Puis, chaque individu doit développer un esprit critique pour analyser des informations complexes, comprendre les enjeux mondiaux et contribuer activement à la société. L'utilisation des méthodes telles que les débats, les études de cas et l'analyse des médias. L'esprit critique est une compétence essentielle pour former des citoyens responsables et actifs dans une société.
L'éveil intellectuel et moral est devenu plus accessible grâce à l'invention de l'imprimerie par Gutenberg au XVe siècle. Cette innovation a rendu possible la scolarisation de masse en permettant la production rapide et en grande quantité de textes. L'imprimeur collaborait étroitement avec les humanistes pour produire des éditions révisées de qualité. Ces travaux portaient principalement sur les textes antiques, comme les œuvres d'Homère et de Platon, ainsi que sur des textes religieux, notamment la Bible. L'imprimerie a donc été un puissant vecteur de renouveau intellectuel et spirituel, tout en suscitant des craintes liées à la diffusion d'idées jugées nocives ou hérétiques. De manière similaire, les technologies numériques d'aujourd'hui jouent un rôle central dans l'éducation. Les plateformes en ligne et les réseaux sociaux facilitent la diffusion des connaissances, tout comme l'imprimerie l'a fait à son époque. L'enseignement en ligne et à distance permet une personnalisation de l'apprentissage et prolonge le temps d'accès à la connaissance. De plus, les bibliothèques électroniques offrent un accès instantané à des milliers de livres et d'informations, encourageant la collaboration et les échanges entre les apprenants. Cependant, ces technologies modernes soulèvent également des questions sur les dangers et des informations erronées ou nocives qu'elles peuvent véhiculer. L'éducation pour tous, une ambition initiée à la Renaissance et poursuivie dans les systèmes modernes. À la Renaissance, l'éducation pour tous initie lentement avec les premières tentatives de démocratisation du savoir. L'accès était réservé à une élite intellectuelle et religieuse. Un accès limité, ça veut dire que les filles étaient exclues, mais des bases pour l'avenir. La centralisation des savoirs classiques, ça veut dire l'éducation était fondée sur l'étude des langues anciennes et cela la rendait moins accessible pour les personnes qui ne maîtrisaient pas ces langues. Les écoles jésuites et paroissiales ont représenté des tentatives clés pour élargir l'accès à l'éducation aux populations défavorisées en Europe. Alors, passons maintenant à l'éducation pour tous aujourd'hui. L'éducation aujourd'hui est une éducation universelle, gratuite et obligatoire pour tous les enfants. C'est une éducation diversifiée, il y a une égalité des chances, c'est un droit universel soutenu par des politiques d'inclusion. En plus de ça, l'éducation aujourd'hui est fondée et basée essentiellement sur l'utilisation des technologies éducatives comme les ressources numériques open source qui rendent l'éducation accessible pour toute personne ayant accès à l'Internet. Alors, en résumé, à travers l'histoire, les grandes idées de l'éducation, comme transmettre des savoirs, cultiver l'esprit critique, favoriser les échanges culturels et garantir l'éducation pour tous, n'ont pas changé. Et alors, ce sont les moyens et les outils qui ont évolué, passant de l'imprimerie à la révolution numérique, et de l'élitisme de l'époque à l'objectif de rendre l'éducation accessible à tous. Mais l'objectif reste le même, c'est former des individus capables de comprendre le monde, d'en analyser les enjeux et d'y participer de manière éclairée et responsable.